Salut tout le monde. Moi c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Nous proposons aujourd'hui une sélection d'itinéraires et de routes qui vous permettront de découvrir l'Espagne au volant de votre voiture. Il ne fait aucun doute que la variété des paysages espagnols est saisissante et qu'il vaut la peine de prendre le temps de s'y attarder. Chacun de ces itinéraires peut être réalisé en conduisant jusqu'à votre destination finale en un seul tronçon ou en plusieurs tronçons, en prenant le temps de découvrir des paysages et des villages exceptionnels. Alors, baissez les vitres, mettez la musique à fond et préparez-vous à un voyage inoubliable. D'Almeria à Grenade sur la 7. Index des articles. En empruntant la route A7 depuis Cabo de Gata, Almeria, vous aurez l'impression de voyager dans le temps, car il s'agit d'une vieille route très peu fréquentée. Pour vous donner une idée, vous traverserez des tunnels creusés dans la pierre sans que la chaussée n'avance comme les métros des grandes villes. Cette route, qui dure environ 2 heures, vous invite également à faire quelques arrêts que vous trouverez plus qu'agréables. Prenez le temps de voir les impressionnants déserts d'Almeria et le parc de Cabo de Gata, qui vaut la peine d'être pris en photo, puisqu'il a servi de décor à la série Game of Thrones. Une fois en route sur cette route côtière, laissez-vous porter par les courbes de la Méditerranée bleue et profitez de la vue sur les rochers abrupts des falaises de Marocero Gordo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous arrêter à plusieurs endroits pour profiter de la vue. Malaga. De Coin à Ronda par la A366. Nous commençons à Coín, Malaga, un beau village dont les rues sont décorées de plantes et de fleurs. Près de Coín se trouve la Pinède des Llanos del Nacimiento, une route avec des rivières et des bassins qui sont un délice. Prenez la route A366 en direction de Ronda et profitez de la verdure que vous offre la route. Terres agricoles, pins, eucalyptus et nature à perte de vue. Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer dans le village de Tolox et visiter sa station thermale, fondée en 1867. Continuez jusqu'au petit village d'Alozaina, où, en plus d'une bonne dose d'histoire, vous pourrez déguster d'excellentes tapas dans les bars traditionnels de la région. Un peu plus loin, le Mirador de Jorox vous offre une image de ce village qui vous fera croire que vous êtes sorti d'un conte pour enfants, avec sa cascade au milieu du village et son ensemble de fossés d'irrigation et de mares d'origine arabe. Poursuivez la route, qui serpente en lacets serrés à travers les Sierras Blanches, jusqu'à Junquera, un endroit particulièrement propice à la dégustation de la gastronomie locale. À proximité, vous pourrez vous promener dans une forêt de sapins d'Espagne, un sapin qui a survécu à l'ère glaciaire, et visiter des points de vue naturels qui constituent de véritables cartes postales. Le tronçon suivant présente un paysage différent, avec des oliveraies et des champs de céréales. Des ravins impressionnants vous accompagneront jusqu'à El Burgo, un petit village d'origine médiévale où il vaut la peine de s'arrêter. Plus loin, le Mirador de la Cabra Montée vous attend avec ses vues extraordinaires, et au-delà, la romantique Ronda, qui semble suspendue au bord de l'abîme et où vous ne regretterez pas d'avoir passé au moins une nuit. Si vous voyagez sans vous arrêter, vous pouvez parcourir ces 63 km en 1h30 environ. Estrémadure, cerisiers en fleurs le long de la route N111. La N110, qui relie Plasencia, Cáceres et Barco de Ávila en Castille et Léon, est l'une des plus belles routes secondaires d'Espagne et dure environ 1 heure. Nous partons de Plasencia, dont le centre historique est entouré d'une célèbre enceinte militaire médiévale qui mérite d'être vue. Sur cette route, vous traverserez la vallée du Gert, et la rivière Gert vous accompagnera presque tout au long du trajet. Vous pourrez également profiter des magnifiques vues sur le réservoir. Bien que l'itinéraire soit idéal tout au long de l'année, au printemps, le paysage est inoubliable. Entre mars et avril, quelques 2 millions de cerisiers en fleurs s'étalent sous vos yeux, donnant l'image d'un champ de neige. Le long de la route, pas moins de 11 villages permettent de s'arrêter pour déguster des tapas. Tornavacas est un arrêt obligatoire pour profiter de son architecture intéressante et de son mirador, d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur la ville de Plasencia. Vous pouvez également visiter le musée de la cerise à Cabezuela del Valle. Rebollar et Piornal sont d'autres villages charmants de Cáceres que vous pouvez visiter. Entre ces deux derniers, une déviation mène à la Cascada del Caozo, un endroit particulièrement attrayant, de Bilbao à Saint-Sébastien par l'autoroute AP8.
Si vous recherchez le plaisir de parcourir 100 km en un peu plus d'une heure, cet itinéraire est fait pour vous. Et si vous voulez passer quelques jours à visiter des villes et des villages merveilleux et à vous en mettre plein les yeux avec certains des paysages les plus époustouflants d'Espagne, la P8 mène au village de Gorliz et Plencia, au Pays Basque. Les environs sont particulièrement appréciés des randonneurs, en raison des vues à couper le souffle qu'ils offrent. Un peu plus loin, vous trouverez un autre arrêt obligatoire, San Juan de Gaztelugatz. Garez votre voiture et faites un peu d'exercice en montant les 241 marches qui mènent à l'Ermitage, situé au sommet d'un îlot dans la mer et offrant une vue imprenable. Plus loin, Bermeo vous attend, un village aux rues colorées bordées de bars où vous pourrez manger et boire à votre guise. Continuez à rouler, car il reste encore beaucoup de choses à voir sur la côte basque. La vieille ville de Lekeitio, la plage d'Isunza et l'île de Garaitz, que vous pouvez rejoindre à pied par un sentier sablonneux à marée basse. Les plages de Santiago et de Lapari se trouvent plus loin sur votre route, et de là, vous arriverez là où l'érosion de la mer vous prépare depuis des siècles les 13 km les plus spectaculaires de l'AP8, le géoparc de la côte basque, composé de Zumaya, Deba et Mutriku. Vous tomberez ensuite amoureux des vues de Guetaria et de Zaraouz, et un peu plus loin, le point d'arrivée, la majestueuse Saint-Sébastien, avec sa belle baie aux eaux cristallines, ses plages de sable blanc et ses bars à Pintixo omniprésents. Vous avez maintenant plusieurs itinéraires à parcourir avec votre voiture, à votre guise, sur les meilleures routes d'Espagne, en une fois ou en plusieurs jours, quelle que soit la façon dont vous conduisez. Les plus beaux paysages espagnols vous attendent. Les meilleures offres des sociétés de location. Une nouvelle voiture pour la première fois avec nos locations. En conclusion, l'Espagne offre une multitude de routes magnifiques qui promettent des paysages à couper le souffle et des expériences inoubliables, que vous choisissiez de longer la côte méditerranéenne, d'explorer les montagnes des Pyrénées ou de découvrir les charmants villages. De l'intérieur, chaque itinéraire a son propre charme. N'oubliez pas de prendre le temps de vous arrêter et d'apprécier la culture locale, la gastronomie et l'hospitalité des habitants. Préparez-vous à vivre un voyage mémorable à travers ce pays riche en histoire et en beauté. Bon voyage!